Comment savoir si je suis hypersensible? Bonjour à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneuses zébrées, multipotentielles, au potentiel et hypersensibles à développer leur activité professionnelle et à donner le meilleur d'elles-mêmes dans leur activité. Donc si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te poses cette fameuse question de savoir si tu es quelqu'un d'hypersensible. Et la première question, moi, ce que j'ai envie de répondre à cette question, c'est de te demander, tiens, qu'est-ce qui fait que tu penses que tu es quelqu'un d'hypersensible? Qu'est-ce qui fait que dans ton fonctionnement, dans ta manière d'agir avec les autres, dans ton relationnel, dans ta manière de te comporter ou d'interagir dans ta sphère personnelle comme dans ta sphère professionnelle, car vous savez que la dissociation entre professionnel et personnel est purement factice. Vous êtes en tant qu'entrepreneuse avant tout une femme et une mère de famille, avant tout peut-être un compagnon, une compagne, vous êtes un cousin, une cousine, une fille, une femme, une associée, un fournisseur, un prestataire, peu importe les casquettes, les multiples casquettes que vous avez, vous êtes avant tout une personne et par définition quelqu'un de sensible. Alors avec un degré plus ou moins à cette sensibilité-là. Donc qu'est-ce qui fait que vous considérez comme une personne hypersensible, vous questionnez sur le sujet? Qu'est-ce qui fait comment ça se passe dans votre relation avec vos parents? Comment ça se passe dans la relation de votre conjoint ou votre conjointe? Rappelez-vous des moments où vous avez pu dire et vous poser la question que vous êtes quelqu'un d'hypersensible. Est-ce que c'est comment ça se passe dans votre travail, dans la relation avec vos partenaires, dans la relation avec vos collaborateurs? Comment ça se passe avec vos clients quand il y a des différends? Notamment cette hypersensibilité peut être aussi se réveiller quand il se révéler et se réveiller, qui est un lapsus révélateur, se réveiller quand il y a des conflits, quand il y a des choses qui ne vont pas, quand il faudrait mettre un peu d'huile dans les rouages et qu'il y a des difficultés de compréhension, plutôt d'incompréhension avec les gens, avec votre entourage, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc nous sommes tous des êtres sensibles, c'est-à-dire doués de nos cinq sens, nous percevons des choses, nous voyons des choses, nous sentons des choses, nous pouvons appréhender le monde de cette manière-là, et aussi au niveau de notre émotion. Et au niveau de nos émotions, nous avons cette sensibilité d'être plus ou moins affectés par les émotions des autres. Ah, tiens, voilà une piste. Est-ce que je suis affecté? Est-ce que tu es affecté par les émotions des autres? Est-ce que quand tu es avec quelqu'un qui a des difficultés, qui te raconte un peu son histoire, etc., qui n'est pas forcément à l'aise en grande forme, voilà, est-ce que tu te sens affecté par les émotions des autres? Ou quand tu rentres dans une salle de réunion où il y a des débats, où il y a des difficultés sur un projet, où il y a des décisions à prendre, où les gens ne sont pas forcément d'accord. Tiens, est-ce que tu es affecté par cette ambiance dans cette salle, par la manière dont les gens s'expriment? Est-ce que ça te heurte? Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est au niveau de ton cœur, au niveau de tes émotions? Est-ce que c'est au niveau physique? Est-ce que tu te sens mal à l'aise? Est-ce que tu as des picotements à des endroits? Est-ce que tu te sens avec le ventre noué? Est-ce que tu peux avoir aussi un sentiment de dégoût qui peut naître avec cette envie, voilà, dire les choses telles qu'elles sont, de vomir par exemple, ou ça te donne la nausée? Rappelle-toi toutes ces expressions que l'on peut avoir. Est-ce que c'est le cas certaines fois quand tu es dans des situations un peu difficiles, dans des groupes ou des ambiances un peu difficiles comme ça? Comment ça se passe aussi quand tu as des difficultés de communication, de relation avec tes enfants, avec ton conjoint, ou quand ton conjoint, tes enfants, un associé, un partenaire, un client va te faire une remontrance de manière un peu colérique ou virulente, va exprimer fortement son désaccord? Comment est-ce que tu te sens à l'intérieur de toi dans ces moments-là? Donc nous sommes tous des êtres sensibles, c'est-à-dire avec cette capacité d'être au contact de ces sensations, de ces cinq sens, mais aussi de ses émotions, de son monde intérieur, de sa vie intérieure. Et nous avons plus ou moins cette capacité à nous connecter et à y voir clair dans nos intuitions. Alors quand on est quelqu'un de sensible, et c'est le cas de tout un chacun, alors avec plus ou moins cette capacité à percevoir et à se relier à son intuition, à être sensible à sa vie intérieure, parfois pour se protéger parce qu'on a des blessures internes, on va les rejeter, on va mettre un mouchoir dessus, on va essayer de calfeutrer son émotion, sa sensibilité pour ne pas la montrer, parce que c'est aussi toucher à sa vulnérabilité, c'est-à-dire accepter sa vulnérabilité et puis faire preuve,
la partager aussi et l'assumer et la partager dans son entourage, sa vulnérabilité. Donc c'est parfois ça qu'on essaie de cacher. Alors en tant qu'homme, on essaie souvent de cacher de cette part-là qu'on dit que c'est une part féminine, mais au sens du féminin, du masculin en soi, d'un niveau d'énergie par exemple. C'est pas en termes de personnalité féminine ou masculine. Et aussi quand on est une femme et dans un monde professionnel, eh ben c'est pas forcément évident aussi de montrer sa vulnérabilité. On a parfois peur aussi du regard des autres, de montrer sa vulnérabilité ou son sensibilité, et peur de ne pas être quelqu'un sur qui on peut compter, qui fait preuve d'autorité. C'est souvent le cas aussi quand on doit diriger en tant qu'entrepreneuse, ou parfois aussi, si certains managers nous écoutent, manager une équipe, diriger une équipe, prendre des décisions et puis mener une équipe dans une direction. Et parfois, c'est pas évident d'assumer cette part quand on a des responsabilités, cette part de vulnérabilité, de sensibilité. Donc ça, c'est la sensibilité avec laquelle on connecte plus ou moins, mais qu'on a tous en soi. Et après, quand on parle d'hypersensibilité, ça, c'est cette capacité à ressentir à un degré supérieur les émotions chez soi ou chez les autres, ou dans les ambiances, dans les lieux dans lesquels on va pouvoir être. Donc cette hypersensibilité, c'est comme une hyperacuité, cette capacité comme une hyperolfactivité. Hein. Vous avez des fois, vous êtes plus ou moins sensible aussi à certaines odeurs, et puis tout d'un coup, cette odeur va se décupler. C'en est pareil pour les émotions. Vous allez être dans une relation et puis avec quelqu'un qui est en colère, qui est pas bien dans ses baskets, qui est limite agressif ou autre, ou qui contient ça à l'intérieur, et vous allez le sentir impacté. Alors soit vous vous sentez impacté de manière sensible. Dans ce cas-là, vous allez dire, ok, cette personne n'est pas bien, tout ça, ouais, je sens qu'elle n'est pas à l'aise, etc. Mais ça reste au niveau de cette sensibilité-là, vous arrivez à prendre une certaine distance et à ne pas être impacté. Et souvent, l'hypersensibilité, c'est prendre en pleine figure les émotions des autres, c'est ressentir de manière décuplée ce que les autres ressentent, parfois même jusqu'à ressentir ce que ressent physiquement la personne en face, et que ça réveille chez nous un nœud, si la personne est stressée, etc., ça va réveiller, on va avoir le ventre ou l'estomac noué. Si cette personne est très très en colère, on va sentir cette colère même à l'intérieur de soi, et cette énergie qui a envie de s'expulser, de sortir. Si la personne est contrariée ou est très triste, désespérée, on va ressentir ça effectivement, et on va être fortement impacté. Et le risque quand on est hypersensible, alors je suis là pour te donner des clés pour savoir si tu es une personne hypersensible. Pose-toi la question, si tu es dans une situation comme ça et tu te retrouves vraiment en résonance avec les personnes qui sont dans une pièce, dans une salle, ou avec les personnes avec lesquelles tu interagisses, et des fois à tel point d'être en véritable sympathie avec elles. Ce qui est différent de l'empathie, ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas la sympathie, c'est que je prends quelque part comme une éponge, hein. J'éponge, j'absorbe un peu ce que les émotions qu'ils peuvent avoir, et quand on est hypersensible et qu'on a du mal à gérer cette hypersensibilité, effectivement la difficulté c'est que parfois la personne qu'on a écoutée par exemple pendant de longues minutes, voire quelques heures sur ses difficultés, ses problèmes, ses déboires, elles partent en pleine forme, ou c'est le cas des fois avec un coup de fil d'un ami ou d'une amie qui t'appelle parce qu'elle ne va pas bien, elle part en pleine forme, ah tu m'as remonté le moral, je me sens mieux, j'y vois plus clair, j'ai de nouveau la pêche, ou voilà, j'y vois plus clair dans mon activité professionnelle, mon dossier, là je vais pouvoir aller voir mon client, ou défendre ce point de vue là, j'ai trouvé de l'assurance, etc. Merci de m'avoir écouté, mais par contre toi, voilà, tu es comme ça, tu as pris sur ton dos son fardeau, et tu as pris et tu as épongé toute cette émotion, et tu as servi quelque part de poubelle émotionnelle. Voilà, donc ça c'est une des difficultés quand on est hypersensible, de ne pas arriver, la difficulté qu'on a parfois à gérer ses émotions, à gérer l'impact des émotions des autres. On n'est pas là pour gérer les émotions des autres, mais gérer l'impact, l'énergie que peut nous renvoyer ces émotions-là, et de les absorber et de ne pas prendre le recul nécessaire. Donc là, je ne vais pas te donner des astuces dans cette vidéo pour gérer cette hypersensibilité, en tout cas c'est juste pour savoir si tu es plus sensible que les autres en fait. Plus sujet à être impacté par tes propres émotions, hein, tes propres ressentis intérieurs, ou par les émotions des autres, ou les ambiances, ou les lieux, ou les ambiances des groupes dans lesquels tu évolues. Donc voilà quelques signes qui peuvent te permettre de savoir si tu es quelqu'un d'hypersensible. Alors aussi, un des autres signes, c'est la manière dont tu vas réagir à quelqu'un qui se retrouve en colère ou dans une situation de conflit. Si tu es quelqu'un d'hypersensible, tiens, comment réagis-tu? Pour savoir si tu es hypersensible, comment tu réagis? Est-ce que tu arrives à prendre la distance nécessaire? Est-ce que tu arrives à faire front? Voilà, et à te dire, ok, c'est ta colère, ça t'appartient, ça ne me regarde pas forcément, ça m'impacte, je me sens impacté, mais voilà, je prends mes distances. Ou au contraire, est-ce que tu es totalement absorbé par la colère de l'autre? Est-ce que ça t'impacte? Est-ce que ça te déstabilise? Est-ce que ça te fait monter les larmes aux yeux? Est-ce que tu sens aussi cette colère en toi? Est-ce que tu as des parties de ton corps qui sont en alerte, des warnings
qui s'allument? Est-ce que tu sens ton ventre noué? Est-ce que tu as des sensations aussi, des parfois gustatives, je te disais tout à l'heure, de dégoût ou autre? Comment ça réagit à l'intérieur de ton corps? Et est-ce que tu arrives à avoir conscience de ces signes-là? Est-ce que tu arrives à prendre de la distance? Est-ce que tu arrives à les gérer? Parce que parfois, quand on est hypersensible, justement, on a du mal à les gérer. Soit on peut se laisser envahir totalement, et là c'est un autre signe, par ces émotions-là, avoir du mal à les gérer. Et parfois aussi perdre quelque part un peu le contrôle. Alors ça peut aller par des troubles physiques, ça peut aller par se mettre à pleurer, parce que ça permet d'évacuer toutes ces émotions, tout ce stress, toute cette colère, toutes ces énergies-là. Ça peut être se sentir totalement, je disais, abattu par quelqu'un qui est très triste, désespéré en face de nous, et de prendre ça vraiment pour soi, et de se sentir abattu. Donc comment ça se passe pour toi quand tu es face à ces émotions aussi un peu extrêmes, et comment tu arrives à gérer cette sensibilité? Et ça, c'est une manière de savoir aussi si tu es quelqu'un d'hyper sensible. Une autre aussi des signes pour savoir si tu es quelqu'un d'hypersensible, c'est te questionner sur le fait de est-ce que des fois tu perçois des choses, des signes, comment dire, une personne ou un groupe, ça a l'air tout bien aller, mais toi tu perçois quand même quelque chose qui ne va pas. Tu perçois que la manière dont se comporte la personne, elle te dit que tout va bien dans son discours, quand tu discutes avec quelqu'un, mais tu perçois que y a quelque chose qui fonctionne pas, qui n'est pas cohérent, qui n'est pas congruent, quelque chose qui n'est pas dit, qui est dans le non-dit, etc. Mais toi tu ressens cette colère, cette peur, cette tristesse, cette émotion derrière ce discours-là, où tout a l'air d'aller bien, ou que dans un groupe aussi, une réunion, tout a l'air de se dérouler, mais toi tu perçois quand même que quelque chose fonctionne et qu'il y a un malaise en fait dans ce groupe-là, dans cette discussion-là, que ce soit dans le monde du travail ou dans le monde personnel, professionnel. Et donc là, c'est aussi une des clés en te posant cette question-là. Est-ce que je perçois ce genre de choses que tout va bien pour la personne, tout va bien pour les autres, mais moi je perçois ce petit signal faible, ces petits signes qui me disent cette sensibilité accrue, ultra développée, qui me permet de voir que ça ne le fait pas pour moi. Malgré tout ce qu'on me dit là, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, qu'il y a ça qui est pas dit, que cette personne-là, par exemple, dans un groupe, personne ne s'aperçoit qu'une personne n'est pas d'accord, qu'une personne ne se sent pas bien, que ça la gêne, mais c'est pas manifeste parce qu'elle intériorise tout, elle garde tout à l'intérieur de soi, c'est pas manifesté. Et du coup, toi, par contre, tu es hypersensible et tu prêtes attention et tu portes ce regard sur cette personne-là en disant, et tu vas même peut-être aller vers elle après ou pendant la réunion, lui poser la question, lui demander, écoute, qu'est-ce que tu en as pensé, comment tu te sens par rapport à ça, j'ai vu que ça n'avait pas l'air d'être forcément ok pour toi, est-ce que je me trompe? Voilà, et peut-être que ce que personne n'aura vu, toi tu l'auras décelé. Et ça, c'est aussi un signe de l'hypersensibilité. Voilà ce qui me vient en tête, en tout cas quand je parle de ce sujet que je connais bien, parce que j'en suis forcément concerné. Si je te parle de ça, c'est des choses qui sont vivantes en moi et que j'apprends à gérer et à faire avec quotidien pour pas me laisser impacter, mais mesurer l'impact que ça peut avoir et l'utiliser comme une véritable ressource. Et ça, je t'en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que voilà, cet échange et ces interrogations, ces questionnements et ces clés que j'ai pu te donner de savoir comment savoir si je suis hypersensible, que ça t'aura donné des clés pour te questionner toi-même sur cette intuition. Et je t'invite vraiment aussi à me dire tes réactions dans les commentaires, à me donner aussi, poser d'autres questions si tu en as sur l'hypersensibilité, à me parler de ton cas aussi peut-être particulier. Et pour ça, tu peux aussi m'envoyer un message privé ou prendre rendez-vous avec moi pour en discuter plus largement par téléphone et voir comment cette hypersensibilité te gêne, peut-être te bloque, te donne des difficultés dans ton activité professionnelle et dans le développement de ton activité professionnelle, de ton entreprise, et de voir aussi comment ça peut être une véritable ressource. On parle d'intelligence émotionnelle et je suis spécialisé dans l'intelligence émotionnelle, c'est directement lié à l'hypersensibilité et ça peut devenir une véritable intelligence à développer, un véritable atout. Mais pour cela, il faut aussi pouvoir apprendre à mieux se connaître, à mieux gérer ses émotions, à mieux les utiliser comme une ressource. Voilà ce que je voulais partager avec toi sur le sujet. Donc n'hésite pas à laisser tes commentaires, à cliquer sur j'aime, à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux en savoir davantage sur l'intelligence émotionnelle, sur l'hypersensibilité et sur un tas d'autres sujets. Je te dis à bientôt.